Bon la team, on est là en train de parler, mais je ne vous ai même pas fait de vidéo pour vous indiquer comment on fait pour devenir chauffeur VTC. On voit ça après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'opportunités d'affaires et d'entrepreneuriat afin de devenir libre financièrement. Bon la team, c'est un sujet que j'aurais dû aborder depuis quand même un certain temps, et surtout à l'approche du dernier examen VTC, je crois, qui est en fin de mois si je ne m'abuse. Donc il est temps de faire une vidéo sur comment devenir un chauffeur VTC, parce que je pense qu'il faut que vous ayez les idées claires concernant le process et le cheminement à suivre pour obtenir le fameux sésame qui est la carte VTC. Ok, pour obtenir la carte VTC, vous pouvez le faire de deux manières différentes. La première manière, c'est de l'obtenir par ce qu'on appelle une équivalence. On va aborder le sujet très rapidement parce que c'est assez court. La deuxième manière de l'obtenir, c'est en passant et en réussissant un examen. Mais que ce soit par équivalence ou bien par le fait de passer son examen, il y a quand même des prérequis. Quand j'emploie le terme prérequis, ça signifie qu'il y a des conditions sine qua non pour que vous puissiez avoir la carte VTC. Dans un premier temps, il faut que vous ayez un permis B depuis au moins 3 ans, ce qui est en soi logique puisque c'est la durée du permis probatoire. Dans un second temps, il faut que vous ayez été exempt de certaines condamnations sur le bulletin numéro 2. Donc, les condamnations à ne surtout pas avoir sur son casier judiciaire sur le bulletin numéro 2. Dans un premier temps, il ne faut surtout pas que vous ayez été condamné pour un délit ayant entraîné la perte de 6 points d'un coup sur votre permis de conduire. Si effectivement c'est arrivé, lorsque vous enverrez votre dossier à la préfecture, eux, ils vont vérifier ça et ils bloqueront la demande. Autre condamnation également susceptible de faire, c'est pas susceptible, faisant que vous ne pourrez pas prétendre à obtenir la carte VTC, c'est le fait d'avoir été condamné pour une conduite sans le permis adéquat. Je m'explique. Vous conduisez un véhicule, il faut le permis B, on vous attrape, vous n'avez pas le permis B, votre chemin s'arrête là pour la carte VTC. Autre chose, vous avez le permis B, vous conduisez une moto, 750 cm3, vous n'avez pas le permis adéquat, pareil. Ou alors, vous avez le permis B et on vous attrape en train de conduire un poids lourd, vous n'avez pas le permis adéquat concernant le poids lourd, c'est pareil. Vous pourrez passer l'examen, certes, mais lorsque vous enverrez le dossier, comme je l'ai dit précédemment, pour la perte de 6 points d'un coup sur votre permis de conduire, la préfecture va checker ça sur le bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire et elle ne validera pas votre demande de carte VTC. Mais également une peine d'emprisonnement de 6 mois minimum pour vol, pour escroquerie, pour agression sexuelle, pour trafic d'armes et d'autres différents cas feront que vous ne pourrez pas prétendre à avoir la carte VTC. Donc j'insiste sur le fait que ces informations-là, vous devez les vérifier impérativement avant d'entamer toute démarche pour essayer d'obtenir la carte VTC, que ça soit par équivalence ou que ça soit avec l'examen VTC. Et pour terminer, il faut que vous passiez une visite médicale auprès d'un médecin agréé qui confirmera que vous êtes apte à pouvoir être chauffeur VTC. On va refaire un petit tour rapide sur les conditions indispensables pour pouvoir prétendre à la carte VTC. De 1, il va vous falloir un permis de plus de 3 ans, donc passer le délai probatoire de votre permis. De 2, il faut que votre bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire ne soit pas présent certains types de condamnations. Et de 3, que vous ayez passé une visite médicale auprès d'un médecin agréé, donc c'est-à-dire c'est un médecin qui est validé, si je puis dire, par la préfecture de votre domicile, confirmant bien que vous êtes apte à pouvoir devenir chauffeur VTC. Donc ces 3 conditions avant d'aller plus loin
dans votre démarche pour obtenir la carte VTC sont indispensables. Ok, donc vous réunissez les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à obtenir la carte VTC. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, soit vous passez un examen, soit vous faites une demande par équivalence. La demande par équivalence est assez simple et c'est ce qu'il y a de plus rapide dans l'obtention de la carte VTC. C'est-à-dire que vous ayez fait du transport de personnes, il faut que vous ayez fait du transport de personnes pendant 1 an au cours des 10 dernières années. Donc, c'est-à-dire, même si il y a 8 ans, par exemple, vous avez été ambulancier pendant 1 an, c'est bon. Les métiers en question vous permettant de prétendre à cette équivalence-là sont le fait d'avoir été au moins 1 an lors des 10 dernières années ambulancier, chauffeur de taxi ou bien chauffeur de bus également. Il doit y avoir peut-être d'autres cas, mais ça restera à vérifier sur le site de la préfecture de votre domicile. Donc, si vous réunissez cette condition-là, il vous suffira, dans le cas de l'équivalence, de tout simplement réunir les documents nécessaires. La liste, une fois de plus, vous la trouverez sur le site de la préfecture de votre domicile. Une fois que tous les documents en question sont réunis, vous n'avez plus qu'à envoyer le dossier par courrier ou peut-être aller le déposer directement à la préfecture. C'est pour ça qu'il faut bien checker sur le site de votre préfecture pour confirmer la procédure, parce que cela peut varier d'une préfecture à une autre, mais également il peut avoir une petite variation concernant les documents demandés d'une préfecture à une autre. Et une fois que le dossier sera réceptionné par la préfecture, donc les agents de la préfecture, ils ont jusqu'à 6 mois si je me trompe pas. Ça dépend après vraiment des préfectures. Par exemple, la préfecture du 93 est assez connue. Je vais pas confirmer, je sais pas, mais c'est juste les bruits qui me sont remontés, les échos plutôt, est assez connue pour être la préfecture où l'obtention de la carte VTC est la plus longue, tout simplement parce que c'est dans le 93 qu'il y a le plus de demandes de carte VTC. Donc, une fois que c'est déposé et en cours de traitement par les agents de la préfecture, enfin le dossier, comptez jusqu'à 6 mois maximum pour obtenir votre carte VTC. Là, on va passer au cas où vous devez avoir votre carte VTC en préparant et en réussissant l'examen VTC. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est vous inscrire à un examen via le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous aurez les différentes dates disponibles sur ce site-là et vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Le coût de l'inscription, si je ne me trompe pas, tourne aux alentours des 200 €. En passant par certaines applications, c'est à vérifier. Il y a la possibilité que ces applications prennent en charge le coût justement de l'examen, ce qui en soi vous permettra justement d'économiser peut-être un peu de sous pour vous préparer ou prendre une formation en présentiel pour vous préparer à l'examen. Justement, concernant les formations, de mon point de vue et de mon humble avis, c'est indispensable. Pour avoir vu les questions qui sont posées aux examens, si vous y allez les mains dans les poches en pensant que c'est du pain béni entre guillemets et que vous voulez réussir l'examen en vous basant sur vos acquis, vous vous trompez lourdement. Il va vous falloir le préparer et être bien préparé. Je préconise plutôt de préparer l'examen en présentiel, c'est-à-dire avec des professeurs, parce que ce qui est intéressant lorsque c'est en présentiel, au contraire du e-learning, le e-learning, c'est lorsque vous préparez l'examen via votre ordinateur portable ou via votre téléphone portable. Le fait d'être en présentiel vous permet, lorsque vous avez un doute, des interrogations, de pouvoir interroger le professeur qui vous forme. Et ça, c'est très important parce que vous aurez une réponse immédiate. Et pour les calculs, par exemple, parce qu'il y aura des calculs d'amortissement, des calculs de TVA, le professeur pourra vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, peut-être vous donner des aides mémoire pour pouvoir bien maîtriser ces calculs qui en soi ne sont pas forcément compliqués, mais qu'il faut quand même connaître et maîtriser. Donc, optez plutôt pour une formation en présentiel, tout en sachant que le coût peut varier d'un centre de formation à un autre. En général, ça va entre 400 et 1500 €, voire peut-être même plus. Et ce qui pourrait être intéressant également pour financer votre formation VTC, c'est que si vous avez des heures disponibles, un certain montant disponible concernant votre CPF, vous pouvez, selon les centres de formation, utiliser votre budget CPF pour financer la formation VTC qui vous préparera à l'examen en question. Donc là, je vous laisse aller sur le site du CPF pour vérifier si vous disposez du montant dont vous disposez et de voir si cela peut cadrer avec le prix
d'une prestation de formation que vous auriez trouvée sur Internet ou d'une autre manière. Une fois donc que votre formation est terminée, vous vous présentez à l'examen VTC. Cet examen est en deux parties. La première partie est une partie théorique écrite dans laquelle vous avez 7 matières. Gestion et comptabilité, négociation et fidélisation commerciale, la réglementation VTC, sécurité routière et pour terminer, maîtrise du français et également de l'anglais. Le résultat de l'examen théorique interviendra un mois plus tard. En espérant que vous l'ayez, et c'est tout le mal que je vous souhaite, à ce moment-là va se présenter à vous la partie pratique de l'examen VTC. Cette partie pratique se résume en un parcours de 20 minutes que vous devez réaliser en tant que VTC et pendant lequel l'examinateur vérifiera vos connaissances concernant le trajet et le territoire parcouru, mais également la manière dont vous accueillez vos clients. Et concernant l'examen pratique, la partie pratique plutôt, le résultat interviendra à peu près un mois plus tard et vous recevrez une attestation de la part de la Chambre des métiers et de l'artisanat directement à votre domicile. Félicitations, vous avez réussi votre examen, vous avez reçu votre attestation de la part de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc là, on va passer à une partie un peu plus administrative qui est quand même un peu longue dans tout le processus qui vous mène à l'acquisition de votre carte VTC. C'est tout simplement de faire la demande auprès de votre préfecture de cette fameuse carte VTC. Cette demande, comme je vous l'ai indiqué, se fait auprès de votre préfecture. Vous devez aller sur le site de la préfecture, de votre domicile, voir quelles sont, entre guillemets, les pièces qui vous sont demandées dans un premier temps. Également, si le dossier doit être envoyé soit par mail ou bien directement déposé en papier physique à la préfecture. Cela, ça varie vraiment selon les préfectures, tout en sachant qu'il faut compter un délai qui est variable d'un département à l'autre. Comme je le disais précédemment, vous avez par exemple des départements où l'acquisition de cette carte VTC peut prendre un peu de temps au niveau de la préfecture. Le 93, en général, c'est assez long et vous avez d'autres départements où il y a moins de demandes de carte VTC. Donc là, bien évidemment, le délai pour obtenir cette carte VTC sera beaucoup plus court, on va dire. En général, les documents qui vous sont demandés sont assez simples. Donc la pièce d'identité, votre permis de conduire, l'attestation de réussite à l'examen, l'attestation concernant votre visite médicale indiquant que vous êtes apte à être VTC, 2 photos récentes également, en n'oubliant pas qu'il y a un coût pour l'acquisition de cette carte VTC qui tourne aux alentours des 60 €. Après, les documents demandés peuvent peut-être varier un tout petit peu d'une préfecture à une autre. Après quelques semaines d'attente, vous recevez finalement votre carte VTC et là on va passer à une autre étape. Vous allez pouvoir passer à une autre étape qui est votre inscription au registre des VTC, communément appelé également REVTC, registre des exploitants de véhicules de transport avec chauffeur. Les documents qui vous seront nécessaires pour pouvoir vous inscrire au registre EVTC sont la carte grise du véhicule, votre RC Pro, un cabis et également une copie de votre carte professionnelle VTC. Cependant, si vous n'êtes pas propriétaire du véhicule, accompagné de la carte grise, il vous faudra obligatoirement, si vous louez le véhicule bien évidemment, une attestation de location supérieure à 6 mois. J'ai cependant omis quelque chose en voyant les documents qui vous seront nécessaires pour avoir votre numéro EVTC. C'est concernant la création d'entreprise. Certains vont sûrement se demander à quel moment il faut procéder à cette création et peut-être se dire que vu que le délai d'attente pour obtenir sa carte VTC est un peu long, pourquoi pas ne pas créer l'entreprise à ce moment-là. Donc moi, ce que je vous préconise, parce qu'une création d'entreprise en soi est assez rapide, c'est d'attendre concrètement d'avoir votre carte VTC. N'engagez pas de frais, surtout si vous voulez faire une SASU, une URL, peu importe. N'engagez pas de frais, d'accord, tant que vous n'avez pas eu votre carte VTC, parce qu'on ne sait pas. Bon, de manière générale, normalement, il n'y a pas de souci, mais si, entre guillemets, le délai devait être plus long, voire que les 6 mois, et d'ailleurs, si je ne m'abuse,
si au bout de 6 mois, vous n'avez pas reçu la carte, c'est considéré comme un refus de la part de la préfecture. Mais ça, il faudrait valider. Donc, si le délai pour obtenir la carte VTC est long, ne vous amusez pas à engager des frais de création d'entreprise, puisque créer une entreprise en soi, c'est assez rapide. Attendez d'avoir votre carte VTC en main, réceptionnez chez vous et à partir de ce moment-là, entamez les démarches pour créer votre entreprise. Profitez justement, on va dire, du laps de temps pour l'obtention de la carte VTC pour vous renseigner sur le type d'entreprise que vous souhaitez avoir, sur la stratégie que vous souhaitez mettre en place une fois que vous aurez votre carte VTC, la stratégie commerciale, donc soit bosser avec les applications, soit peut-être vous former pendant ce laps de temps-là pour pouvoir créer des sites, faire de la pub également sur Internet afin d'avoir votre clientèle personnelle. Donc, essayez de bonifier ce temps qui est à votre disposition. Après, certains préféreront créer l'entreprise en attendant donc leur carte VTC. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Si vous êtes sûr de vous, qu'il n'y a pas de problème au niveau surtout du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Mais ce que je peux vous préconiser, c'est vraiment d'attendre de recevoir la carte VTC et puis une création d'entreprise, comme je vous l'ai dit précédemment. En moins de 10 jours, c'est bouclé. Donc voilà la team, là vous êtes totalement opérationnel pour attaquer le terrain, que ce soit avec les applications ou avec de la clientèle personnelle. Rappel quand même, sachez, comme je vous l'ai indiqué précédemment, en regardant les différentes étapes, il va falloir compter quasiment 9 mois pour que vous puissiez attaquer le terrain à partir du moment où vous avez passé la première partie de votre examen VTC, c'est-à-dire la partie théorique. 1 mois pour avoir le résultat suite à la partie théorique de votre examen. Il vous faudra trouver une date pour la partie pratique. Une fois que la partie pratique de l'examen est passée, il va vous falloir patienter maximum 1 mois pour avoir le résultat. Après l'attestation, enfin les documents envoyés à la préfecture pour avoir la carte VTC. Ce délai-là, c'est le délai qui, on va dire, qui est le plus variable, surtout d'un département à un autre. Et puis pour tout ce qui est création d'entreprise, numéro VTC, en général, c'est assez rapide. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment renseigné concernant le process pour devenir chauffeur VTC. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également et de vous abonner. Merci encore parce qu'on a passé allègrement les 1000 abonnés et j'espère que ça va continuer de plus belle sur les semaines et les mois à venir avec de nombreuses vidéos, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour le VTC, l'entrepreneuriat avec Amazon FBA et l'investissement en Afrique. Vous verrez lors de mes prochains déplacements, parce que normalement en fin d'année je dois redescendre en Afrique pour finaliser le business que j'ai lancé il y a quelques semaines. D'accord? En tout cas, pour ceux qui bossent, force et honneur, comme toujours. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.